Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à une culture spécifique. Aujourd'hui, c'est au tour de l'oignon, un légume indispensable que je fais toutes les saisons, que ce soit pour le goût, notamment avec les oignons blancs, les oignons rouges qu'on va déguster tout cru, tout frais, juste récolté du potager avec vraiment une belle douceur. Que ce soit pour le coût aussi, parce qu'un oignon du potager c'est 2 ou 3 centimes, alors qu'un oignon du commerce c'est bien 10 fois plus cher. On rajoute aussi l'assurance d'avoir une culture sans aucun pesticide, sans aucun produit de synthèse, et je pense qu'on a déjà bien assez de raisons pour cultiver ses propres oignons. Vous avez quelques dizaines de variétés d'oignons qu'on prend surtout l'habitude de classer par couleur. Nous avons les classiques oignons jaunes de conservation à récolter en été essentiellement. Vient ensuite les oignons blancs, eux on va les récolter un peu plus hâtivement dès le milieu, fin du printemps. Ce sont des oignons qui sont plus doux, plus sucrés, qu'on va consommer crus en salade avec les salades d'été par exemple, salade de tomates, c'est vraiment excellent. Et enfin les oignons rouges, ils ont une saveur encore plus douce, encore plus sucrée que les oignons blancs et ils perdent cette saveur sucrée à la cuisson, alors vraiment autant les consommer crus. C'est vrai qu'on peut les faire confire aussi, mais ici on passe toutes les récoltes vraiment en salade en les mangeant tout crus. Vous avez aussi de très nombreuses variétés locales, surtout sur les oignons blancs, les oignons doux. Et moi, par exemple, je suis dans le sud de la France et nous avons l'oignon doux des Cévennes, l'oignon de Lézignan-la-Cèbe. Ce sont vraiment des chouettes variétés et je suis sûr que, où que vous soyez dans le pays, près de chez vous, vous trouverez des variétés locales à planter dans votre potager. On peut partir de la graine d'oignon, du semis, mais dans ce cas-là, il faudra s'y prendre très tôt, vers le mois de janvier, février, ou sinon, comme 99% des jardiniers, comme moi, on va pouvoir partir du bulbille qu'on va planter directement en terre, et dans ce cas-là, on s'y prendra au mois de février, mars, avril, selon les régions. Ces bulbilles, vous les trouverez dans toute bonne jardinerie ou sur des sites de semenciers sur Internet, et on va pouvoir les planter à 2 périodes bien distinctes. La première période propice sera en automne, au mois d'octobre, au mois de novembre. Et d'ailleurs, j'en ai fait à l'automne dernier. Et vous voyez que du coup, les bulbilles ont déjà germé, les plants sont bien avancés. Mais quand même, c'est à réserver pour les régions douces parce que si vous avez un hiver trop humide, trop froid, trop gélif, vous risquez d'avoir vos bulbilles qui pourrissent et vous allez devoir replanter au printemps prochain. Alors justement, la deuxième période de plantation, c'est au printemps, en février, mars, avril, selon la précocité de votre printemps, disons mars-avril dans la plupart des régions. Et là, on va pouvoir planter tranquillement nos bulbilles en pleine terre. Au niveau des quantités, je sème bien 150 bulbilles environ, les 2 tiers d'oignons jaunes qui vont nous servir toute l'année pour faire nos plats cuisinés, et le dernier tiers entre les oignons blancs, les oignons rouges qu'on va manger crus, tout frais, durant le printemps et tout l'été. On va mettre un bulbille tous les 15 cm environ, on va espacer les lignes de 25-30 cm, on va pas trop enterrer, on dit souvent que le bulbille, il doit voir le jardinier partir, et puis bien sûr il y a un sens, le côté racine dans la terre et la petite tige vers le ciel. On peut aussi planter des oignons en tout jeune plant, on en trouve au début du printemps, dans les jardineries, chez les producteurs de plants. On en trouve beaucoup, notamment les oignons doux dans la partie sud, dans la moitié sud du pays. Moi ici par exemple, je plante plus exactement chaque saison des cébettes. C'est un oignon qui forme un tout petit bulbe, mais alors il est extrêmement doux, extrêmement sucré, c'est vraiment un vrai plaisir.
Un petit mot sur le sol, c'est quand même important parce que les bulbilles vont vraiment se développer dans notre sol potager. Donc il faut de préférence qu'il soit bien meuble, bien aéré, bien drainé, bien humide, toujours pareil, comme une éponge essorée, ni trop ni pas assez. On va éviter qu'il soit enrichi de matière organique trop fraîche, sinon on risque de faire pourrir les bulbes avec de l'humidité. Il y a des risques aussi de maladies. Donc il vaut mieux amender son sol plutôt avec des matières compostées en amont de faire une culture d'oignons. On va éviter aussi tous les excès d'azote. Moi par exemple ici, j'ai 3 parcelles avec des engrais verts qui vont fortement enrichir mon sol en azote et je ne vais pas aller mettre mes oignons sur ces parcelles parce que sinon on risque d'avoir un trop fort développement des tiges et au contraire ça va être au détriment des bulbes. Donc je m'installe sur une autre parcelle qui a juste été amendée avec un peu de compost et éventuellement j'irai enrichir en poudre d'os, en cendre, en patin kali. C'est des engrais naturels qui vont apporter du phosphore, du potassium. Et ça, c'est beaucoup plus en adéquation pour permettre un bon développement des bulbes, avoir des bons gros oignons du potager. Si vous avez un paillage, c'est très bien, ça va vous permettre de favoriser toutes les fertilités physiques, biologiques, chimiques, de nourrir votre sol à long terme. Mais par contre, la question se pose de le laisser au printemps, au moment de la culture. Vous risquez, avec trop d'humidité, de faire pourrir les bulbes, de perdre votre culture. Alors moi ici, par exemple, je préfère vraiment dépailler sur la première partie du printemps, quitte ensuite à le remettre une fois l'été arrivé pour là justement préserver une bonne humidité sous le paillage et permettre un développement optimal des oignons. Niveau exposition, vous pouvez les exposer sans trop de contraintes au plein soleil. Ils ont très peu de feuillage, du coup ils ont un besoin d'évapotranspiration qui est assez restreint. Ils ont quand même besoin de chaleur autour des 25 degrés pour bien se développer, pour bien faire leurs bulbes. Mais quand même, quoi qu'il en soit, ils auront besoin d'eau comme toutes les cultures. Et d'ailleurs, nous allons le voir un peu plus en détail. On dit souvent qu'il ne faut pas arroser sa culture d'oignons. Alors je pense qu'il faut fortement nuancer ces propos. Il faut, quoi qu'il en soit, un sol humide. Mais c'est vrai, il ne faut pas un excès d'humidité, sinon on risque vraiment de faire pourrir les bulbes. Moi je peux vous dire que j'ai en mémoire mon grand-père que je revois cultiver ses oignons et il faisait des buttes, non pas pour planter les oignons sur les buttes, mais pour les planter dans les rigoles. Et il inondait les rigoles tous les 2-3 jours et les oignons, ils étaient extraordinaires, énormes et très goûteux. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin d'évapotranspiration qui était conséquent, surtout un besoin d'évaporation. Le potager n'était pas ombragé, le sol n'était pas paillé et avec la moindre chaleur, un peu de vent, le sol s'asséchait très vite et il fallait forcément arroser. Donc tout ça pour vous dire qu'il suffit, comme souvent moi je fais au ressenti, vous posez votre main sur votre sol, sous le paillage si vous en avez un, et il faut vraiment ressentir cette juste humidité. Et là vous êtes sûr vraiment d'avoir votre culture qui va se développer de façon optimale. « 15 jours à 3 semaines après la plantation, les bulbilles vont commencer à germer. Ça dépend bien sûr de la température ambiante. Parfois ça peut mettre 15 jours, parfois ça peut mettre plus de 3 semaines. Mais si vous plantez avec une température moyenne autour des 15 degrés, en 15 jours, vous allez commencer à voir des tiges apparaître. On pourra veiller à désherber si nécessaire la culture, surtout au printemps, quand c'est dépaillé, quand ça pousse de tous les côtés. Tout ça bien sûr pour éviter que ça fasse trop de concurrence au bon développement des oignons. Environ 2 mois et demi après les plantations, on va pouvoir commencer à faire les toutes premières récoltes en primeur, les récoltes d'oignons blancs, d'oignons rouges. Les tiges sont pratiquement pas jaunies encore, les oignons sont vraiment très frais, très doux, très sucrés et on va se régaler de les manger tout crus du potager.
Alors ensuite, moi ça m'arrive de ne pas tout consommer en primeur sur les oignons blancs, les oignons rouges. Donc ils vont jaunir, ils vont mûrir, ils vont un peu s'assécher. C'est pas grave, ils continueront d'être très bons. Mais par contre, ils vont se conserver forcément moins bien que les oignons jaunes. Moi je sais que 2, 3, 4 mois après la récolte, souvent ils commencent soit à germer ou à pourrir. Ils sont quand même bien moins faciles à conserver que les oignons jaunes. Puis ensuite, en fin de printemps, durant l'été, les plants vont commencer vraiment à jaunir, à sécher. Les oignons jaunes vont commencer à être prêts à être récoltés. On va arrêter d'ailleurs d'arroser bien une semaine, 10 jours avant de récolter. On pourra même faucher les tiges pour espérer un dernier grossissement des bulbes. Et on va pouvoir envisager une récolte de conservation. Alors c'est bien de le faire, on regarde toujours le créneau météo, s'assurer qu'il va faire soleil pendant 2-3 jours. Du coup on va récolter des bulbes qui seront déjà bien asséchés et on va continuer de les laisser sécher au soleil durant 2-3 jours. Vraiment faites-le bien parce que je peux vous dire que de nombreuses fois je me suis fait avoir la moindre trace d'humidité et les bulbes vont mal se conserver, vont pourrir au bout de 2, 3, 4 mois. Alors que s'ils sont bien asséchés, on peut largement les conserver jusqu'aux récoltes de la saison suivante. Je finis avec un aléa qui m'est arrivé quelques fois et qui peut vous arriver, surtout si vous plantez en bulbie, le risque est plus grand que de partir du semis. Vous pouvez avoir une montée en graines trop rapide. Normalement, l'oignon, il monte en graines la saison d'après, mais ça peut vous arriver dès le premier printemps. On essaiera de plier les tiges, éventuellement de les pincer avec une pince à linge pour vraiment arrêter la montée en graines et redistribuer l'énergie du plant dans le bulbe pour qu'il grossisse. On évitera aussi de couper les tiges parce que sinon ça va faire un trou, un creux et les ravageurs vont y aller, la pluie va y aller et ça va faire pourrir votre oignon. Donc vraiment soyez attentifs et essayez de parer à ça si jamais vous avez une montée en graines trop précoce. Et au contraire, si vous voulez faire vos graines d'oignon, eh bien il faut les laisser sur une deuxième saison et là vous aurez vos plants d'oignons qui monteront en graines et vous pourrez par la suite récupérer les graines et vous aventurer dans des semis d'oignons. Voilà pour ce petit tour d'expérience sur ces nombreuses dernières années au potager. Bien sûr, partagez vos expériences si vous avez des variétés coup de cœur, des astuces, des choses que je ne connaîtrai pas. Ce sera toujours intéressant de vous lire dans les commentaires. Merci pour votre attention et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!